Bonjour. Eh bien, je suis ravie de vous retrouver à l'atelier de la petite graine rouge. On va commencer la première séance d'explication. Je vais d'abord vous dire ce qu'il faut comme matériel. Donc, a priori, pour commencer, il vous faut du fil à broder, des petits ciseaux à ongles, on va dire, un crayon, des épingles, et puis des aiguilles numéro 7, à broder numéro 7. Vous pouvez partager donc à 2 ou 3 personnes le paquet d'aiguilles dont je vous ai parlé au début, parce qu'il y en a pas mal et vous n'aurez pas besoin de tout ça, donc vous utiliserez 2-3 aiguilles dans l'année et encore. Les échevaux de fil sont des échevaux qui sont assez longs, ça fait 8 mètres, c'est-à-dire que vous avez 6 fils, donc vous voyez, ça vous fait un métrage important. Et vous allez être obligé, à mon avis, d'acheter des couleurs variées. Si vous voulez faire majoritairement sur du jean, vous aurez effectivement un bleu pour la couleur du jean pour que ça ne se voit pas pour que ce soit le discret. Mais après, il vous faudra du rouge, du jaune, enfin essayez d'imaginer des couleurs qui vont ressortir sur le tissu. Et là, vous pouvez très bien prendre par exemple, en acheter une douzaine, vous aurez une douzaine de coloris, et le partager en 2 ou 3 avec vos copines et ça ne vous reviendra pas trop cher. Donc avec ça, on va couper à peu près 60 cm de fil. Je démarre toujours comme ça, 60 cm. Il y a 6 brins dans cet écheveau de fil. Il va falloir en prélever 2 pour débuter. On peut faire 1, 2, 3, vraiment, c'est à vous de voir. Mais là, on va faire avec 2. On va enfiler l'aiguille. Et pour faire le nœud, au bout, on prend l'index et le pouce et on tourne 2 fois, ou 1 fois et demie. On roule sur l'index et on tire au bout. Je vais donc vous montrer le fameux point dont je vous ai parlé la dernière fois, qui va vous servir à fixer tous les tissus que vous voulez, soit pas trop épais quand même, sur un autre support en tissu. Je pique à l'envers et je sors sur l'endroit. Je repique là où je suis sortie et je ressors au bord du tissu dans une boucle. Je repique plus loin, à l'envers, je pique là où je suis sortie et je tiens mon fil avec mon pouce gauche pour former la boucle dans laquelle je sors au bord du tissu. Et je continue. Je fais ce point de droite à gauche parce que je suis droitière. Les gauchères devront commencer à gauche et faire le point vers la droite et elles tiendront le fil avec leur pouce droit. Ici, j'ai fait des points à peu près de 5 mm de hauteur et tous les 5 mm en écart. Mais on peut faire toutes les tailles et ce qu'on veut, ça dépend du tissu, du modèle, on peut faire plus petit ou plus grand. Bien, vous avez vu le PCV avec lequel vous ferez des appliqués ou des assemblages de tissus. Maintenant, je vais vous montrer le point de chaînette. Il vous servira à ajouter des décorations, des détails et à faire des lignes éventuellement, comme les fils des ballons sur la photo. On démarre à l'envers évidemment, dessous. Comme je suis droitière, je vais faire mon point de chaînette de la droite vers la gauche. Donc droitière, on part de droite. Si on est gaucher, on part de gauche, ok? Parce que je vais utiliser ma main gauche pour tenir mon fil à chaque fois que je vais faire un point. Donc je tiens mon fil dès qu'il est sorti. Donc vous voyez, je suis en train de faire la boucle là. Je repique là où je suis sortie et je ressors. Et là, la boucle se fait naturellement parce que je ne serre pas, il ne faut pas serrer trop. Je repique là où je suis sortie, toujours selon le même principe, et je ressors plus loin. Alors au début, vous ne vous préoccupez pas de la régularité de vos points. Vous allez sûrement en faire des plus longs, des plus courts, des plus gros, ça n'a aucune importance. Ce qu'il faut, c'est acquérir l'automatisme de tenir le fil à gauche, de repiquer dans la boucle précédente, et pour faire une petite chaîne. Et puis donc effectivement la régularité des points. Mais ça s'acquiert. Maintenant, je vais vous montrer une petite amélioration du point de chaînette une fois qu'il est fait. On va le surbroder pour lui donner un autre aspect, comme sur la photo.
Pour donner une impression de cordonnet pour certaines réalisations, c'est intéressant qu'on ne voit plus le point de chaînette. Donc, j'ai abouti là à la fin de mon point de chaînette. On va repartir par là. J'ai commencé là, je suis arrivée là. Avec mon aiguille, je vais passer dans chaque point. Je vais passer avec le chat parce que là, je ne veux pas piquer le tissu. Il faut que la surbroderie reste libre par rapport à la chaînette. Donc je passe comme ça, sans me piquer les doigts si possible. Le fait de prendre du noir, ça va intégrer la chaînette au tissu noir du fond. Et ça fait disparaître le dessin de la chaînette. En fait. Et ça peut donner l'aspect de cordage aussi, si vous voulez. Si vous amusez à broder des nœuds marins, par exemple, vous faites ça et on a l'impression que c'est vraiment du cordage de bateau. Ou du bout, comme ils disent sur les bateaux. Voilà, c'est un petit peu plus décoratif, quoi. Ça fait un produit fini, alors que le point de chaînette en lui-même, tout seul, sur une ligne, ça n'est pas très fini, quoi. Donc, j'espère qu'on va se retrouver très prochainement. Vous likez, vous dislikez. Non, c'est pas ça, c'est pas grave, hein, vous avez compris, vous connaissez ça.